Alors, dans l'autre type d'outil que j'ai trouvé très intéressant qu'on puisse mettre un petit peu là en avant, c'est un outil qui parle autour de Wikipédia. WikiWoo. C'est quoi l'idée? Alors, Woo, c'est pas mon ami luxembourgeois, pas du tout. Mais là, c'est plutôt. Mais c'est qui vient modifier dans Wikipédia les informations, qui vient y mettre son nez, qui vient de modifier. Ce qui est rigolo avec WikiWoo, c'est que du coup, ils ont la possibilité de vous dire quelle est l'entité gouvernementale qui est potentiellement venu modifier certaines informations. Et là, vous voyez, par exemple, vous avez le Navy Network Information Center, vous avez ici une base de l'Air Force, etc., etc. Ici, vous avez le ministre de l'Intérieur en Italie qui est venu modifier quelque chose, par exemple, en 2004. Et ça vous met qui modifie quoi, à quel niveau. Donc là, par exemple, vous avez le Navy Network Information Center qui est quand même à plus de 41 000 modifications. En OSINT, c'est plutôt intéressant de voir qui manipule quoi. Alors les corrections peuvent être totalement honnêtes, hein, soyons très clairs. Une correction sur un nom, sur un général, sur un lieutenant, sur une fusée, sur une planète, sur... Peu importe. Ça permet quand même de remonter quelques informations. Et je trouvais intéressant d'aller jeter son œil. C'est très simple à utiliser. Hein. Vous cherchez une... regardez, on va taper NASA. Vous cherchez une spécification particulière. Là, on vous dit toutes les entités possibles et imaginables de la NASA ayant modifié des messages. Et quand vous regardez, certaines ont modifié qu'un seul message. D'autres sont un petit peu plus gourmandes, comme la NASA Research Center. Voilà. L'outil est intéressant, ça s'appelle WikiWoo, vous retrouvez tout ça sur zatas.com, bien sûr, dans le dossier OSINT. On en a fait un tuto pour vous remontrer comment on peut remonter certaines données. Allez, soyons très clairs, qui ont tenté d'être une manipulation. Alors l'OSINT sur Zatas, hein, vous pouvez retrouver ça dans le menu tout en haut de zatas.com. OSINT, vous avez des tutos, des vidéos, les liens qui renvoient sur les informations que je peux vous montrer. Et parmi ces informations, il y a des outils qui sont vraiment très intéressants. Je vous montre celui-ci qui est quoi? Ça s'appelle Elicit. Elicit.org va vous permettre de regrouper tous les documents possibles et imaginables sur des recherches. Recherches scientifiques. L'important, c'est qu'elles soient à l'intérieur de cette base de données. Et l'algorithme, l'intelligence artificielle, va faire quoi? Va tout simplement vous dire, vous recherchez une information sur l'évolution des hackers dans le monde, cet algorithme, cette intelligence artificielle, va vous retrouver tous les fichiers, toutes les études regroupant le même thème. Et donc, du coup, vous retrouvez le fichier, le PDF par exemple, qu'il a écrit, et il va vous sortir des phrases de contexte qui va vous permettre de vous dire, tiens, j'ai retrouvé un chiffre, tiens, j'ai retrouvé une source. Plutôt intéressant quand on a connu par exemple les fake news autour par exemple de la Covid, autour de la 5G, autour d'éléments politiques. Du coup, ça vous permet de ressortir des chiffres universitaires, mis et découverts par des chercheurs, en tout cas des choses réfléchies, sourcées. Plutôt intéressant. Elicit.org, franchement, je vous le conseille. Bien sûr, on s'en sert pas tout le temps, mais ça permet quand même de contrecarrer des malveillants, voilà, clairement des gens qui essayent de manipuler la population numérique, par exemple, par de fausses informations. Là, ce genre d'élément permet de retoquer ces toqués.